Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, les fidèles catholiques du Tchad ont rendu un dernier hommage au pape François. Une messe solennelle s'est tenue ce matin à N'Djamena pour honorer la mémoire du Saint-Père décédé le 21 avril dernier. Le ministère de l'Éducation nationale interdit désormais aux enseignants fonctionnaires d'exercer dans les établissements privés. Une décision radicale qui pourrait bouleverser l'organisation des cours. Les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à tous et bienvenue. Les fidèles catholiques du Tchad se sont réunis ce matin à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de N'Djamena pour rendre un dernier hommage au pape François, disparu il y a 5 jours à Rome. Une messe eucharistique présidée par l'archevêque Edmo Ditangar a rassemblé autorités, dignitaires et paroissiens dans une ambiance de recueillement. Yakigem Karine et Ralomba et Bonaventure nous font revivre cet événement. Et le reportage est rendu par Hassan Morjim Leila. La messe eucharistique a débuté par un chant de procession des croix. Venus nombreux pour rendre un dernier hommage au pape François, décédé le 21 avril dernier à Rome, Monseigneur Edmo Ditangar Godbé a d'abord rappelé que l'habit blanc porté pour cette messe est un signe de victoire sur la mort. Dans son homélie, il a salué le parcours du pape François, affirmant qu'il a exercé sa mission dans la miséricorde de Dieu, avec une vision d'une évangélisation sans frontières. Je voudrais retenir simplement qu'il fut un pape des pauvres, des marginalisés, des sans-voix. Il a donné sa voix à ceux qui n'en avaient pas. Mais il a été aussi le pape de la miséricorde, le pape de l'espérance. Thème de 2 jubilés, dans lequel le deuxième nous y sommes encore, et qui justement porte sur l'espérance. Les membres du gouvernement présent ont livré leurs impressions sur la disparition du souverain pontife. Le pape François a eu un pontificat marqué, comme tout le monde le sait, par une proximité avec les pauvres, par l'appel permanent pour la paix, mais aussi pour le dialogue interreligieux. Nous sommes dans l'attente, nous sommes dans cette transition au niveau de l'Église catholique et nous attendons le nouveau Saint-Père, mais nous allons donc continuer à faire vivre la foi, nous allons continuer dans l'espérance et nous allons continuer aussi à marcher dans la miséricorde. Donc ce sont autant de messages, autant de directives qui ont été données pour que nous marchions dans la fraternité. Aujourd'hui, nous sommes dans une communion universelle. Dès son vrai nom, Georges Bergoglio, le pape François est décédé le lundi 21 avril à l'âge de 88 ans. Une décision qui fait grincer des dents dans le domaine de l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale interdit désormais aux enseignants fonctionnaires d'exercer dans les établissements privés. Une mesure qui pourrait bouleverser l'organisation des cours et tendre davantage le climat scolaire. Un élément au Félix Obu de N'Djamena avec Mbaïla Samé-Monel et Boyom Krios. Le 23 avril, le ministre de l'Éducation nationale annonce: il est formellement interdit aux établissements privés d'employer des enseignants fonctionnaires. Tout contrevenant s'expose à des sanctions, notamment le retrait de l'autorisation de fonctionner. Les enseignants pris en faute, eux non plus, ne seront pas épargnants. Ce matin, au lycée Félix Eboué de N'Djamena, Bayang Moussa prend la défense de ses collègues. C'est par rapport au salaire qui n'est pas vraiment adéquat. C'est pourquoi ils partent encore dans les privés pour essayer de chercher encore un peu pour prendre en charge ne serait-ce que leur famille. Ensuite, les établissements qui recrutent les enseignants, ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas eux qui courent derrière les enseignants. Généralement, ce sont les enseignants qui viennent déposer. Donc, à la première vue, on ne peut pas directement dire qu'on va leur retirer les autorisations parce qu'ils ont recruté des enseignants et autres. Le gouvernement justifie cette décision par la volonté de lutter contre la perte d'heures de cours dans les établissements publics.
Du côté des élèves, on redoute un bras de fer sans fin. Ce soir, zoom sur une initiative savoureuse à Koumogo, dans le sud du Tchad. 37 apiculteurs venus de plusieurs villes se sont réunis pour valoriser le miel local. Un trésor encore sous-exploité. Grâce au projet PFNL, ils veulent renforcer la filière apicole. Immersion dans cette aventure avec le reportage de Farel Brayal Dakola, rendu par Habiba Nguini. Koumogo, chef-lieu du département de Bragoto, a accueilli un échange apicole inédit. Venus de Doba, Koumra, Sar et des villages environnants, 37 apiculteurs ont partagé pratiques et savoir-faire. Objectif, renforcer les capacités sur les techniques modernes de récolte et de conservation du miel. Au menu, formation théorique, démonstration pratique, stockage hygiénique et adaptation aux défis climatiques. Le tout autour des 4 filières clés, néré, tamarin, tubercule de rognier et surtout le miel. Pour Jimdarnan Raikinan, formateur, cette localité a tout pour devenir un pôle apicole de référence. Bon, l'apiculture ne demande pas beaucoup de moyens pour le démarrage. On peut évoluer avec le peu qu'on a et ça se construit doucement. Et comme c'est rentable, le produit de l'apiculture est le seul produit qui est beaucoup sollicité, c'est le miel. Sinon, on peut aussi exploiter d'autres produits comme la cire, comme la propolis, comme le reste, quoi. Donc, c'est très rentable. J'encourage la nouvelle génération à embrasser cette carrière-là. 2 vétérans de l'apiculture ont partagé leur expérience, appelant le jeune à embrasser cette activité porteuse. Il y a beaucoup de conditions à le faire. Mais pour tailler les bois morts ou soit fabriquer les risques modernes, il faut des petits moyens. Si tu as des moyens, tu ne peux pas y en avoir beaucoup de risques. Parce que pour avoir beaucoup de risques, il faut avoir beaucoup d'argent aussi. Donc il faut commencer d'abord par les petits moyens pour s'en attraper les tâches là. Cette journée marque un pas de plus vers une apiculture tchadienne plus professionnelle, durable et connectée. À présent, dans l'actualité en bref, Atarane Dongarti nous propose un récapitulatif de quelques informations essentielles. Le ministre de la Santé publique, Dr Abdelmadjid Abdirahim, a effectué une visite de travail à Faya, chef-lieu de la province du Borkou, ce vendredi. L'objectif de son déplacement est de superviser les activités sanitaires de la région, d'évaluer les conditions de travail du personnel de santé et de recueillir les données épidémiologiques locales. À Mondou, dans la province du Logone occidental, les enseignants sont mécontents. Ce samedi, dans une note, le collectif des enseignants vacataires de l'université de Mondou a annoncé qu'il prévoit une grève sèche et illimitée dès le 28 avril pour revendiquer leurs honoraires impayés. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Gibolo Mathieu Fanga, accompagné de l'ambassadeur du Tchad en France, accrédité auprès du Vatican, Amat Makaila, a représenté le Tchad ce samedi 26 avril à Rome, en Italie, aux funérailles du pape François qui ont eu lieu à la Cité du Vatican. Au nom du président de la République, il a rendu un dernier hommage au souverain pontife. Le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a été distingué par la plateforme citoyenne Le Tchad d'abord, qui lui a décerné le prix d'or du citoyen modèle de l'année 2024. Une cérémonie solennelle reflet de l'importance de cet événement s'est tenue dans un hôtel de la capitale en présence de nombreuses personnalités publiques. Maïla Emmanuel et Abakar Lambert étaient sur place. Pour cette édition, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno a été désigné lauréat, selon le procès-verbal de la plateforme. Le coordonnateur de Tchad d'abord explique les raisons de ce choix. Au-delà de nos frontières, la plateforme citoyenne Le Tchad d'abord n'hésitera pas à apporter ces résultats palpables pour faire rayonner les avancées significatives opérées par le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Recevant le prix au nom du chef de l'État, le Premier ministre Alamay Halina a souligné que cette distinction témoigne de la volonté publique constante du maréchal de rassembler, d'unir et d'agir pour le Tchad. Cette distinction symbolique est la reconnaissance d'une volonté politique constante
celle de rassembler, d'unir, de réconcilier, celle de réformer, de planifier, de bâtir, d'agir pour le Tchad, pour notre pays d'abord et avant tout. Le prix d'or du citoyen modèle de l'année est une distinction annuelle attribuée à des citoyens issus de divers horizons, récompensant leur action patriotique et leur contribution à la valorisation de la patrie, tant sur le plan national qu'international. Un rendu de Habiba Anguini. Hommage ce matin à Gagnon Baïbal, président du Rassemblement du peuple du Tchad, décédé le 21 avril dernier. Famille, amis et compagnons de lutte se sont réunis pour saluer une dernière fois la mémoire de cet acteur politique engagé. Fokalbo Absolon et Abakar Lambert. Un chant funèbre accueille la dépouille de Gagnon Baïbal Nadmbang. Né en 1954, le président du parti Rassemblement du peuple du Tchad a tiré sa révérence le 21 avril. Ce matin, ses compagnons de lutte politique, ses amis, sa famille et ses connaissances se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Maintenant, il m'a laissé seul, orphelin, je peux dire, parce que tous les grands frères sont déjà morts. Lui, avec qui on était deux, il vient de me quitter. C'est moi, le Benjamin, qui suis resté. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire pour soutenir tout ce monde-là. Alors qu'il a bien voulu entreprendre de grandes réformes pour la formation de notre parti politique, sur les 23 provinces que compte notre pays, il a pu installer par ses propres moyens, disait-elle, 12 bureaux fédéraux dans 12 provinces. Papa, aujourd'hui, tu t'en vas avec une partie de nous, une grosse part de nous. Mais tu laisses tant d'amour, tant de foi, tant d'héritage derrière toi. On va juste garder tout au fond de nous, avec cette conviction sereine que la mort n'éteindra jamais l'amour. Repose en paix. Le défunt fut membre de la Commission électorale nationale indépendante, conseiller chargé de mission à la primature, puis conseiller au cadre national de concertation des partis politiques. Il laisse derrière lui une veuve et 3 orphelins. C'est dans son jardin à Koundoul que sa dépouille a été acheminée pour y être inhumée. Et c'est avec ce rendu de Ngena Ondom Cynthia que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end à vous.